Pour ouvrir ce sommet du Grand Paris aujourd'hui, j'appelle Bruno Le Maire. Bien, chers amis, mesdames et messieurs les présidents, je suis très heureux de vous retrouver ce matin avec l'ensemble des représentants des territoires de Paris, avec tous les acteurs du Grand Paris, tous ceux qui sont engagés pour la réalisation de ce grand projet d'intérêt local et surtout d'intérêt national. Je voudrais profiter de cette rencontre amicale pour vous passer quelques messages sur la relance, la situation économique dans laquelle nous sommes et ce que nous pouvons attendre de vous, acteurs économiques, acteurs locaux, représentants du Grand Paris ou représentants des entreprises qui travaillent pour le Grand Paris. Et je salue le président de la métropole, la présidente de la région. J'essaie de reconnaître les gens avec leurs masques, mais c'est extrêmement compliqué. Je reconnais Valérie Pécresse et je la salue. Je la remercie de sa présence, ainsi que mon ami Patrick Ollier. La relance, c'est maintenant. Et je voudrais tordre le cou, une bonne fois pour toutes, à tous ces discours qui vous expliquent parce que le virus continue à circuler, il faudrait attendre pour investir, attendre pour prendre des décisions économiques, attendre pour engager des investissements qui sont nécessaires. Nous ne pouvons pas attendre. Et nous devons apprendre à vivre avec un virus qui continue de circuler, je suis bien placé pour le savoir, et qui appelle de notre part des comportements responsables. Distanciation sociale, port du masque comme vous le faites dans cette salle, de façon à garantir la sécurité sanitaire de tous. Mais pour autant, il faut se préparer maintenant, investir maintenant pour sortir plus fort de cette crise économique. Ma première responsabilité comme ministre de l'économie et des finances, c'est de protéger les secteurs qui sont le plus menacés aujourd'hui. Et c'est ce que nous faisons en apportant un soutien, ils sont très nombreux dans le Grand Paris, à tous les restaurateurs, à tous les hôteliers, à tout le secteur du tourisme, à tout le secteur de l'événementiel. Juste avant de venir dans cette salle, je prenais un café, il était servi par une marque célèbre qui fait de la restauration et qui fait du traiteur, c'est Potel et Chabot, pour ne pas la citer. Elle fait partie de ces entreprises qui sont très durement touchées par la crise sanitaire actuelle. Il n'y a pas de clients aussi nombreux qu'auparavant, beaucoup de gens annulent leurs festivités, donc ça a un impact considérable sur leur chiffre d'affaires. Ma première responsabilité, c'est de protéger ces secteurs. Et nous aurons d'ici une heure un entretien avec le Premier ministre, avec l'ensemble des secteurs du culture, tourisme, restauration, événementiel, salle de sport, pour voir comment est-ce que nous répondons à leur angoisse. Parce que c'est une vraie angoisse quand vous êtes restaurateur, que vous êtes obligé de fermer, de réduire vos couverts, que vous ne savez pas de quoi l'avenir va être fait, que vous avez moins de chiffre d'affaires et que vous vous demandez quand est-ce que ça va finir. Je veux simplement leur dire, nous avons été à vos côtés, nous le resterons. Ensuite, il faut également investir, et c'est mon autre responsabilité. Il ne s'agit pas uniquement de protéger les salariés des entreprises qui sont les plus touchées par la crise, il faut aussi investir, surtout sur des projets qui sont des projets de très long terme et qui ne se réalisent que sur 5 ans, 10 ans ou 15 ans, ce qui est le cas des investissements pour le Grand Paris. Je pense évidemment au secteur des transports. Sur les 100 milliards d'euros du plan de relance, nous avons réservé des sommes très importantes au transport, à des secteurs liés au transport et à des secteurs directement liés au développement du Grand Paris. Valérie Pécresse comme Patrick Ollier nous ont alertés à plusieurs reprises sur ce sujet-là. Je pense que nous avons bien travaillé ensemble, je tiens à le dire, aussi bien avec la présidente de la région qu'avec le président de la métropole. Et que du coup, nous avons des projets qui maintenant sont sur la table et qui vont pouvoir progresser. 1,2 milliard d'euros vont être spécifiquement dévolus au développement des mobilités vertes. Je pense au développement du vélo, des transports en commun,
300 millions d'euros seront exclusivement dédiés aux régions sur ces projets. Et comme j'ai eu l'occasion de le dire à la maire de Paris, Anne Hidalgo, il y a quelques semaines, nous prendrons tous les projets sans considération politicienne. S'il y a des projets qui sont disponibles, qui n'ont pas besoin d'appel d'offres, qui ont juste besoin de financement complémentaire pour être réalisés en 12 mois au lieu d'être réalisés en 24 mois ou en 36 mois, nous le ferons bien volontiers parce que ça servira notre objectif commun de relance économique et de relance verte. En Île-de-France, vous avez plusieurs lignes régionales qui peuvent être modernisées ou allongées et bénéficier du plan de relance. Je pense au RER E à l'ouest, aux tronçons centraux des RER B et D, ou encore des trams T1 et T3 qui pourraient bénéficier directement des fonds de la relance. En matière de transport, nous continuerons aussi à apporter un soutien très fort à des véhicules qui sont indispensables pour le Grand Paris, pour améliorer la qualité de l'air et réduire le CO2. Nous allons donc maintenir le bonus pour les véhicules électriques, qui passera de 7 000 € à 6 000 € l'année prochaine, mais il restera très attractif. Et nous maintiendrons une prime à 2 000 € pour les véhicules hybrides rechargeables. Je rappelle d'ailleurs que le développement de ces types de motorisation est absolument spectaculaire grâce aux mesures que nous avons prises. Le deuxième grand secteur dont vous pouvez bénéficier et sur lequel vous devez investir dès maintenant, ce sont les grands projets urbains. 300 millions d'euros vont être dédiés aux réhabilitations de friches industrielles, 350 millions d'euros à la construction dense. Là aussi, ce sont des sommes qui peuvent bénéficier directement à la construction de logements, à la réhabilitation de sites industriels sur le Grand Paris. Le troisième secteur qui bénéficiera directement des aides dans le cadre du Grand Paris, c'est la rénovation thermique des bâtiments. Nous avons mis 7 milliards d'euros sur la table pour rénover les bâtiments publics comme les bâtiments privés. Sur ces 7 milliards d'euros, 1 milliard d'euros seront mis directement en œuvre par les préfets de région pour financer des projets de rénovation thermique des bâtiments des collectivités locales. Et je tiens à rappeler que la date limite, c'est le 9 octobre. C'est bien la preuve que nous voulons aller vite et que l'ensemble des maires doivent se mobiliser dès maintenant. Je le dis à tous les élus locaux qui sont présents ici, s'il y a des bâtiments publics dont vous souhaitez la rénovation sur votre territoire, il faut les signaler au préfet de région avant le 9 octobre. Il vous reste une dizaine de jours, ce qui nous permettra d'instruire les projets et de pouvoir engager les travaux d'ici la fin de l'année. Je redis mon objectif, et il sera tenu. Nous devons avoir dépensé, je dis bien dépensé, pas engagé, dépensé 10% des 100 milliards d'euros, 10 milliards d'euros, d'ici la fin de l'année 2020. La relance, je le redis, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut des emplois, c'est maintenant qu'il faut de l'activité économique, c'est maintenant qu'il faut investir, c'est maintenant qu'il faut engager des travaux, c'est maintenant qu'il faut faire la rénovation énergétique. Quand on regarde ce qui s'est passé au cours des années précédentes, on constate que la rénovation énergétique des bâtiments a quasiment toujours été un échec. Il faut tout de même le reconnaître avec humilité et se demander pourquoi ça a été un échec. Ça a été un échec parce que nous n'avons pas mis un calendrier suffisamment strict, parce que nous n'avions pas prévu la possibilité pour les élus locaux de se saisir eux-mêmes des projets, et parce que nous n'avions pas prévu de réaffectation des crédits. Eh bien, j'ai tiré toutes les leçons des 3 raisons de ces échecs de la rénovation thermique des bâtiments. 1, les élus locaux peuvent eux-mêmes choisir les projets. Et en dessous de 5 millions d'euros de projets, c'est vous qui décidez. Ce n'est pas moi qui vais commencer à aller m'occuper d'un projet à 2 ou 3 millions d'euros, sinon mes journées vont être sacrément chargées. C'est vous. Vous décidez, vous engagez, vous dépensez et vous aurez l'argent. Profitez-en, ça n'arrivera pas tous les jours. Nous aurons un suivi qui me permettra de réallouer les crédits. Si telle université de la région parisienne réclame de l'argent pour faire la rénovation énergétique de son bâtiment et que je m'aperçois qu'au bout de 6 mois, il n'y a toujours pas 1 euro qui a été dépensé, je dirais, écoutez, désolé, monsieur le président ou madame la présidente de l'université, nous reprenons l'argent et nous allons le donner à l'université voisine qui, elle, a un projet disponible avec les pelles, les pioches qui sont disponibles pour commencer les travaux tout de suite. C'est une garantie que, effectivement, l'argent sera dépensé. Donc je vous le redis, vous avez une responsabilité importante, exercez-la, c'est comme ça que nous réussirons
cette rénovation énergétique des bâtiments sur lesquels nous mettons 7 milliards d'euros. Enfin, nous avons prévu des financements aussi pour l'amélioration de la qualité de l'air, pour la construction d'une ville plus propre, plus durable, plus respectueuse de l'environnement. Je salue le président de Veolia qui est présent devant nous. Beaucoup de grandes entreprises françaises ont des qualités exceptionnelles dans ce domaine. Elles ont un savoir-faire qui est reconnu au niveau mondial. Eh bien, c'est le moment de l'exercer et d'utiliser les moyens du plan de relance qui est mis à disposition. Un petit mot pour terminer sur l'exécution de ce plan, parce que tout sera à d'exécution. Nous sommes aujourd'hui en train de discuter le projet de loi de finances pour 2021, qui comprend la mission relance, avec les 100 milliards d'euros, pour nous permettre d'engager immédiatement les investissements dont je vous ai parlé. Je redonne l'objectif, 10 milliards d'euros dépensés d'ici la fin de l'année 2020, 42 milliards d'euros dépensés d'ici la fin de l'année 2021, en incluant les 10 milliards d'euros de baisse d'impôts de production. Il faut, pour faire simple, que la moitié environ du plan de relance soit dépensée d'ici la fin de l'année 2021 pour que, en 2022, comme je m'y suis engagé auprès des Français, nous ayons retrouvé le même niveau de développement économique qu'avant la crise. Nous assurerons un suivi à la fois au niveau du Premier ministre, avec un comité national de suivi, à mon propre niveau, avec un comité de pilotage qui se réunira toutes les semaines et qui suivra une batterie d'indicateurs qui seront transparents, accessibles au public. Réduction des émissions de CO2, création d'emplois, ouverture de sites industriels, décaissement des projets de rénovation thermique. Tout cela sera transparent, accessible aux Français sur un site Internet. Et bien entendu, il y aura un pilotage au niveau régional qui associera les présidents de région, chère Valérie, et le préfet de région, de façon à ce que vous puissiez piloter vous-même ce qui relève de vos compétences. Je crois à la décentralisation, je crois à la responsabilité des grands élus locaux, et je pense que la France se relèvera beaucoup mieux si chacun exerce ses responsabilités à son niveau et que tout le monde ne se mêle pas de tout, tout le temps. Ce sera plus efficace, ce sera plus rapide, et ce sera plus respectueux de l'intérêt général et de l'intérêt des collectivités locales. Dans ce plan de relance, je voudrais insister sur un tout dernier mot qui est la confiance que nous devons arriver tous ensemble à créer auprès de nos concitoyens. Vous êtes tous des élus locaux au contact des Français. Et je pense que vous mesurez le désarroi d'une grande partie de nos compatriotes, qui sont d'abord inquiets de la situation sanitaire et qui ont des comportements responsables. Et je ne voudrais pas que les quelques messages irresponsables, irréfléchis, inconscients, qui sont passés parfois par quelques figures médiatiques, n'occultent le sens des responsabilités des Français qui, eux, ont parfaitement compris que ce virus n'était pas anodin et qu'il fallait tous que nous nous protégions contre lui. Mais ça crée partout en France de l'inquiétude, du désarroi, le sentiment que l'avenir va être difficile. Notre responsabilité politique, c'est de garantir la sécurité sanitaire des Français, mais c'est surtout de leur montrer qu'il y a un après la crise. Il y a un après la crise sanitaire. Et il y a, au cœur de la nation française, une capacité, des forces extraordinairement puissantes qui nous permettront de nous relever de cette crise et de sortir, j'en suis convaincu, plus fort de la crise économique que nous traversons aujourd'hui. Nous allons montrer aux autres pays européens et au reste du monde que la France est capable de réussir pour faire des villes propres, exemplaires, pour les autres grandes cités, les autres grandes métropoles mondiales. Nous allons montrer qu'en matière d'hydrogène, nous sommes probablement une des nations qui est les plus inventives et nous pouvons demain avoir l'usine d'électrolyse la plus importante au monde. Nous allons montrer que les véhicules électriques qui circulent dans le Grand Paris ont des batteries qui vont être produites en France et non plus en Chine ou en Corée du Sud. Nous allons montrer que le calcul quantique, qui sera indispensable pour la gestion des flux, eh bien la France peut être le premier pays en Europe à disposer d'un ordinateur de calcul quantique performant et efficace.
Et tout cela, nous allons le faire grâce au plan de relance. Mais il faut en convaincre les Français. Et il faut recréer un climat positif, confiant, volontariste dans notre pays. Et de ce point de vue-là, je pense que les médias, les journaux, les chaînes de télévision, les sites Internet ont un rôle considérable à jouer. Je parle ici à l'invitation de la Tribune et je veux remercier son président de son invitation et saluer la qualité de ce journal, de ce média et d'ailleurs la qualité des médias économiques de manière générale dans notre pays. Vous avez un rôle fondamental à jouer. Les articles, les tribunes, les relais d'expression que vous passez sur la situation économique du pays, sur notre capacité à nous en sortir, à investir, sont absolument décisifs et les médias ont un rôle décisif à jouer pour recréer ce climat de confiance et de volontarisme. Les PME, les ETI doivent se préparer elles aussi à la relance. Elles doivent chercher des nouveaux clients, elles doivent chercher des nouvelles commandes, elles doivent commencer à créer les conditions du retour de la croissance. J'ai vu qu'était lancé aujourd'hui Crédit Pub par le groupe Heroix, Arkea Bank et par la BPI France, qui fait un travail d'ailleurs absolument formidable dans cette période de crise, je tiens à le signaler, qui va permettre aux PME et aux ETI de financer leur publicité alors même qu'aujourd'hui il y a moins de clients, il y a moins de prospects, il y a moins de possibilités économiques. Mais c'est une excellente initiative. C'est exactement ce qu'il faut faire. Anticiper, garder un temps d'avance et surtout garder un esprit positif et volontariste. La France est une très grande nation. Jamais aimé les discours de ceux qui vous disaient que la France était une puissance moyenne. La France n'est pas une puissance moyenne. La moyenne, ce n'est pas la France. La France, elle est devant, elle ouvre un chemin, elle croit en elle. Et quand nos compatriotes doutent, la responsabilité des élus locaux que vous êtes, des maires, des présidents de région, des présidents de métropole, la responsabilité des chefs d'entreprise que vous êtes, surtout quand vous êtes à la tête de grandes entreprises, la responsabilité des patrons de grands établissements publics, que ce soit la Banque publique d'investissement ou la Caisse des dépôts et consignations qui est représentée ici par Olivier Sichel, que ce soit les journaux, les médias, les patrons de presse, votre responsabilité collective, c'est de dire au peuple français qu'il peut croire en lui, que nous sommes une grande nation et que nous sortirons plus forts de l'épreuve que nous traversons aujourd'hui. Merci à tous.